Bonjour à tous, je vais commencer. Donc, je m'appelle Françoise Sivignon, je suis médecin et présidente de Médecins du Monde France. Donc nous avons été reçus longuement par le président de la République aujourd'hui autour de notre appel que l'on a nommé d'un commun accord un ultimatum humanitaire. Je ne vais pas vous rappeler la situation dramatique dans laquelle est enfoncée Alep Est à l'heure où je vous parle. Il y a 120 000 civils qui sont piégés, qui sont affamés, qui ne sont pas soignés depuis des mois et là de façon beaucoup plus intense depuis des semaines. Il y a environ 700 blessés qui ne peuvent pas être évacués. Donc on est bien dans un contexte d'urgence, d'évacuation de ces personnes. Ce que nous avons demandé, c'est que l'évacuation se fasse accompagnée par des acteurs non partie prenante au conflit, ce qui n'est pas le cas en l'état, avec tout ce qui est décrit comme exaction ou autour des évacuations actuellement en cours. Donc vraiment, les acteurs qui accompagnent ces évacuations doivent être non partie prenante au conflit. On demande évidemment une protection non discriminante de toutes les civils qui seront évacués, encore une fois autour de 120 000 personnes. On demande de façon particulière une protection des soignants. Nous sommes des soignants révoltés, c'est à ce titre que nous sommes venus voir le président de la République. Les soignants actuellement encore en activité à Alep Est sont entre 15 et 20 en fait, donc une poignée de soignants extrêmement isolés puisqu'il n'y a plus d'approvisionnement en médicaments et en nourriture depuis des semaines voire des mois. Nous demandons également une protection particulière de 4 hôpitaux principaux au nord de la Syrie dont mes collègues vous donneront les noms plus précis si vous le souhaitez. Voilà, on est bien dans une démarche humanitaire, en face d'une urgence qui nous révolte, en face d'une situation absolument insoutenable où, comme on l'a répété à de multiples fois, le droit humanitaire international est violé, tout est mis à sac. Ce droit humanitaire, les armes chimiques ont été déversées sur la population, il n'y a pas eu d'arrêt, donc on ne veut pas aujourd'hui signer la mort de ce droit humanitaire international. Voilà, je vais laisser mes collègues peut-être prendre la suite. Donc en fait, cet ultimatum, on l'a demandé, en fait, il faut un agenda quelque part avant Noël. Je suis Ziad Alissa, je suis le président de l'USSM France. Donc, nous sommes là, c'est pour trouver une solution humanitaire. On sait quand même que depuis des années, il n'y avait pas une solution ni politique ni militaire. Nous, en tant qu'humanitaires, nous sommes là pour chercher une solution humanitaire. Le président de la République nous a accueillis, on a discuté et on espère tous ensemble qu'on arrive à trouver une solution humanitaire pour sauver ce qu'il reste là maintenant comme population à Alep et surtout trouver une solution pour ces populations assiégées actuellement de sortir avec la sécurité et surtout sécuriser nos collègues médecins qui travaillent là-bas sur place. Merci. Je participe maintenant depuis plus de 5 ans avec l'Union des organisations des soins médicaux en Syrie et je me positionne essentiellement comme un médecin humanitaire qui s'occupe essentiellement de formation des personnels de santé. Aujourd'hui, nous qui avons l'habitude de travailler dans la discrétion et pour soigner, car notre seul but et notre seule éthique, c'est justement d'apporter des soins aux personnes en situation de souffrance. Aujourd'hui, nous sortons de notre silence. Aujourd'hui, nous venons vers vous. Et nous en appelons essentiellement à l'opinion publique internationale. Nous voulons que cet ultimatum puisse fonctionner. Pour cela, nous avons besoin que l'opinion publique internationale se mobilise partout, dans tous les pays, pour soutenir ce mouvement que nous voulons et que d'ici Noël, toutes les demandes que nous avons faites de protection des hôpitaux, protection des populations, apporter des soins sanitaires, donner à manger à ces populations, tout cela, d'ici Noël, cela soit mis en place. Et nous en appelons essentiellement, bien sûr, à tous nos collègues russes, en particulier, pour qu'à leur tour, dans leur propre pays, ils puissent nous aider à soutenir notre démarche. Merci. Bonjour, je suis Terzian, médecin et président de Médecins sans frontières. Juste pour compléter mes collègues, on a évoqué aussi le sort des populations qui sont assiégés un peu partout dans le pays, en Syrie, en banlieue de Damas, à Homs,
à der Zor, zone gouvernementale, des 2 villages pro-gouvernementaux à Idlib. Donc le sort de ces populations est très inquiétant également. Eux aussi, ils ont un problème pour avoir accès aux soins, pour avoir accès aux secours humanitaires en général. Donc, et on a évoqué aussi donc la situation dans ces 18 zones assiégées sous contrôle gouvernemental ou sous contrôle de l'opposition. Merci.